Merci bien Jean-Eudes, mesdames et messieurs. The World Energy Council, ou bien Conseil mondial de l'énergie, ou WEC comme vous voulez, est une association internationale neutre et indépendante, à but non lucratif, qui rassemble des décideurs publics et privés, des gouvernements, des entreprises, des experts et des chercheurs de toutes les parties du monde, et qui promeut depuis très bientôt 100 ans l'énergie pour la paix et la prospérité. Ces quelques 3000 membres, pour l'essentiel regroupés en 90 comités nationaux, représentant toutes les parties du monde, comme le comité français de l'énergie pour la France qui nous accueille aujourd'hui, sont tous des institutions qui sont effectivement et opérationnellement engagées dans des activités relatives ou connectées au secteur de l'énergie. Dans toutes ces dimensions, ils constituent un vaste réseau d'expertise qui enrichit les échanges entre ses membres, bien entendu, mais nourrit aussi le dialogue avec les pouvoirs publics ou d'autres secteurs économiques et qui produit des études périodiques ou occasionnelles, comme celles qui ont été réalisées là sur l'hydrogène, et qui organise tous les 3 ans le Congrès mondial de l'énergie, qui est devenu le plus grand rassemblement ouvert à tous de responsables du monde entier autour des thèmes de l'énergie. Alors, comme l'a bien montré la 26e conférence des parties, en dépit des actions et des progrès réalisés, les mesures qui sont aujourd'hui engagées sont encore très loin de permettre l'atteinte des objectifs fixés par l'accord de Paris. Pourtant, et malgré tout ce qui a pu être dit de négatif sur Glasgow, la conscience de l'urgence de donner des réponses concrètes à la dégradation de la situation climatique continue de s'installer peu à peu à tous les niveaux des sociétés et dans tous les pays du monde. Bien sûr, les solutions nécessaires ne sont pas encore toutes connues, mais il semble bien que le temps soit venu pour les opérateurs du secteur de mettre en œuvre des options pratiques, de réaliser les investissements et les programmes de recherche nécessaires et de conduire les expériences concrètes, malgré les incertitudes qui demeurent importantes quant aux technologies adaptées ainsi qu'à leur faisabilité et évidemment, plus encore, sur leur calendrier. Mais de plus en plus d'industriels du secteur de l'énergie, mais pas seulement, d'autres secteurs aussi, ont déjà compris qu'une partie importante des solutions dépendait maintenant de leur propre engagement et se mobilisent, adaptent leur programme de recherche et d'investissement en conséquence. Une chose au moins est certaine, il n'y a aucune solution miracle, en tout cas pas de solution qui soit adaptée à toutes les situations. Les solutions seront donc différenciées et multiples. Et il est grand temps de passer en mode d'expérimentation et de développement sur le terrain, en bref, passer de la parole aux actes. Tel est ainsi le cas du développement de l'hydrogène comme vecteur énergétique pour notamment décarboner certains secteurs économiques ou certains usages. Comme il sera, j'imagine, largement évoqué dans le cours de cette demi-journée, de nombreuses incertitudes demeurent sur la nature, l'ampleur et la faisabilité économique d'un déploiement massif du vecteur hydrogène dans les prochaines années, ou plutôt dans les prochaines décennies. Pourtant, de très nombreux pays ont déjà décidé et ont déjà lancé la mise en œuvre du développement d'une filière hydrogène nationale. Au mois de mai dernier, et depuis, je pense que ces chiffres ont dû évoluer, 13 pays, dont la France, avaient déjà élaboré un plan national hydrogène, c'est-à-dire avec des objectifs identifiés, publics et inscrits dans un calendrier. Et 19 autres étaient en cours d'élaboration, sans même mentionner l'état actuel qu'on ne connaît pas très bien des réflexions sur ce sujet de la Chine, mais qui, à n'en pas douter, caresse l'ambition d'exercer dans ce domaine également son ambition de leadership. Cet engagement presque simultané, je dis presque simultané, en voulant bien souligner que certains ont quand même démarré bien avant les autres, mais enfin disons presque simultané, est l'un des premiers points remarquables.
Un autre point remarquable est l'extrême diversité des orientations prises par les uns et par les autres sur ce sujet. Pour certains, la priorité est la réduction des émissions de carbone. Pour d'autres, il s'agit de réduire les pollutions locales. Pour d'autres, il s'agit de diversifier les sources d'énergie dans un but de sécurité énergétique. Pour d'autres, l'accent est mis sur l'industrie, d'autres sur le transport, d'autres ainsi sur la production directe d'électricité, sur le stockage ou sur la constitution de chaînes d'exportation ou la création d'une compétence et l'offre d'emplois locaux, bref, etc., etc. Beaucoup d'interrogations également sur l'ampleur possible de la demande et de la substitution par l'hydrogène dans le futur, et bien sûr de son coût. En tout cas, de vastes manœuvres sont à l'œuvre aujourd'hui en un ordre dispersé, mais il est probable que ce mouvement sera amené à se structurer dans les prochaines années. Autant dire qu'il vaut mieux s'y préparer sans trop tarder. Quelques réflexions très préliminaires sur la situation présente. Comme je l'ai dit, une grande diversité, voire une divergence d'approche entre les régions et les pays. Deuxièmement, un débat fait déjà rage pour labelliser par un code de couleur les bienfaits relatifs de telle ou telle option technique. On parle d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, d'hydrogène gris, et d'ailleurs presque d'hydrogène de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette approche, à mon sens, est à ce stade par trop simplificatrice et surtout nous fait courir le risque de contrarier, voire de fermer prématurément des voies d'innovation qui sont aujourd'hui encore insuffisamment explorées. Troisième remarque, les évaluations prospectives du potentiel du marché, aujourd'hui disponibles, au demeurant comprises dans un très large éventail de possibles, comme je pense que ça sera expliqué, provient pour l'essentiel des producteurs actuels ou futurs d'hydrogène. Ce qui est évidemment une très bonne chose, mais il serait sans doute utile de compléter cette approche par l'analyse de la demande potentielle effectuée à partir du point de vue des utilisateurs potentiels. Enfin, si l'on souligne que le développement des filières hydrogène constitue un stimulus non négligeable à la création d'emplois locaux, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des efforts de formation et d'adaptation de la main-d'œuvre nécessaires à un développement massif du vecteur hydrogène simultanément partout dans le monde. Sur tous ces sujets évoqués et bien d'autres, je ne doute pas que cette journée apportera un éclairage utile à ce sujet qui est devenu brûlant. En tout cas, je félicite le comité français du WEC et Jean-Hugues Maucomble en particulier de cette initiative ô combien appropriée et bienvenue. Pour terminer, je voudrais souligner ce qui suit. La transition énergétique, comme chacune de ses composantes, y compris l'hydrogène, ne se réduit pas à la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit d'un mouvement plus vaste encore, qui induit des transformations technologiques, économiques et sociales, voire sociétales de grande ampleur, dont les populations sont encore très largement ignorantes. La prise en compte des facteurs humains de ces transformations, la diffusion d'une information objective et sincère aux populations, les mesures à prendre pour réduire les inégalités nouvelles qui vont en résulter nécessairement, sont les facteurs essentiels de la réussite d'une transition efficace et harmonieuse. C'est pourquoi le Conseil mondial de l'énergie met depuis quelque temps déjà l'accent sur l'importance du facteur humain de la transition énergétique. Ce sujet, progressivement reconnu comme majeur par un nombre croissant d'intervenants et d'institutions publiques ou privées, sera l'un des nombreux thèmes d'actualité qui seront abordés lors du prochain Congrès mondial de l'énergie. Ce congrès triennal du Conseil mondial de l'énergie se tiendra l'an prochain du 24 au 27 octobre à Saint-Pétersbourg, après Abu Dhabi, Istanbul, Daegu, Montréal, pour ne citer que les localisations les plus récentes. Le thème général sera justement « Énergie pour l'humanité ». Je vous invite très vivement à retenir ces dates dans vos calendriers et à venir participer activement à cet événement désormais devenu le point de rencontre majeur de l'énergie. Chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, experts, consommateurs s'y rencontrent pour écouter, débattre et échanger leurs expériences et leurs priorités
dans un monde en très rapide transformation. Je vous souhaite d'excellents travaux et je suis tout oui pour la suite. Merci.